Hello à tous, hello à toutes, trop contente de vous retrouver pour un petit live pause récréation avec Eugénie Lambert de Bloom Studio qui va nous rejoindre. L'idée en 2 mots pour rejoindre l'équilibre hormonal, comme je suis donc Caroline, la cofondatrice de Millet, et Eugénie qui se présentera. Coucou Eugénie, voilà, j'attends ta demande et je te fais rentrer. L'idée, c'est évidemment l'équilibre hormonal, c'est très lié au système nerveux, à l'équilibre nerveux. On ne va pas vous représenter tous les bienfaits physiques en pleine conscience, la méditation au quotidien, les petits temps de pause et l'écoute intérieure, parce que voilà, on pense que le mal du siècle, de notre siècle, c'est d'être vraiment déconnecté de son âme et de sa vie intérieure, de cette fameuse petit élan sécurité, petite voix intérieure, appelez-le comme vous voulez, peu importe, c'est complètement apolitique et résultat qui parfois nous déconnecte, nous donne un sentiment d'insécurité. Il y a vraiment, je pense, jamais eu autant d'obésité d'information. Ouais, j'ai accepté ta demande, ça marche pas? Alors attends, je te renvoie un truc que j'ai mis. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des petits moments pour soi, comme ça on peut se reconnecter, surtout quand justement la vie va un peu trop vite. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver du temps pour soi, pour l'écoute intérieure, et ça fait vraiment du bien sur tous les plans, évidemment de l'équilibre hormonal à l'équilibre nerveux, avec des bienfaits sur la santé et surtout sur la clarté intérieure qui ne sont plus à démontrer. Alors, on a un tout petit souci technique, ça n'empêche pas les soucis techniques. Euh, Est-ce que tu arrives à me rejoindre? Je t'ai envoyé une invitation et j'ai accepté la tienne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà, voilà. Alors, on ne te voit pas, Eugénie. Je ne sais pas si vous la voyez de votre côté. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on peut mettre un petit pouce? Voilà. Hop, hop. Ah, c'est Hello. qui est avec nous. Je ne sais pas pourquoi ça bloquait, mais ça, c'est les miracles du live. Écoute, je ne sais pas non plus, mais j'ai changé de compte. J'avais commencé avec le compte The Bloom Space, mais puis finalement, D'accord, ouais, j'ai vu que tu avais changé de compte. Bon, bah écoute, en tout cas, ça marche. L'autre ne captait pas, je sais pas pourquoi il y avait un truc qui bloquait. Donc, t'es dehors, non, j'imagine? je suis chez Bloom. En fait, je suis chez Ah, Bloom. Je suis dans la salle jour, ici sur mon avec un petit mur coussin végétal. de méditation. Moi aussi, je Voilà. suis sur mon tapis de yoga. Je ne Ah me pas, mais bah je suis voilà. assise devant mon canapé chez moi. Donc, j'espère que vous êtes confortablement assis chez vous. Et voilà. L'idée, on peut peut-être redire en 2 mots, je l'ai dit, mais de manière un peu bancale quand on essaie de se connecter. Mais effectivement, il y a beaucoup de liens entre méditation et bienfaits de la santé en général. Moi, je pense qu'il y a aussi un lien avec beaucoup de clarté mentale, de sécurité intérieure, de beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que moi, j'adore la citation de Gandhi, je ne sais pas si tu la connais, qui disait je médite à minima 1 fois par jour et quand je suis débordée, c'est minimum 2 fois par jour. Bah, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus le quotidien est surchargé, plus il y a une obésité d'informations, bah, plus on a besoin de s'arrêter, de se poser un peu. Moi, c'était compliqué chez moi, tendance hyperactive. Et voilà, ce qu'on va vous partager avec Eugénie, que je vais laisser se présenter, c'est qu'en fait, il y a plein de petits moments dans la vie tout bêtes, entre 2 portes, entre 2 réunions, où on peut se reconnecter à soi et trouver la meilleure posture, la meilleure manière de faire. On n'a pas besoin d'être expert en méditation, il y a plein de manières simples de méditer. Mais vraiment, ça change la vie de l'intégrer au quotidien et j'ai hâte de faire cette petite méditation avec toi. Vas-y, je t'ai présenté. Merci, merci infiniment, Caroline. J'espère que tout le monde m'entend bien aussi. Voilà, pour cette invitation. Donc, je suis Eugénie, la fondatrice de Bloom, qui est le premier studio de méditation moderne en France. On a des lieux ouverts au grand public à Paris, mais aussi beaucoup en entreprise.
Voilà, on travaille notamment chez L'Oréal, avec la RATP, avec plein de marques différentes pour essayer d'améliorer le bien-être des collaborateurs en passant évidemment par la méditation. Et je pense que tu l'as résumé, je pense qu'on se fait toujours un peu une montagne de la méditation en se disant, oh là là, ça va être une pratique difficile à mettre dans mon quotidien. Et finalement, je pense que la philosophie qui infuse chez Bloom, c'est de montrer qu'on peut la pratiquer de manière très moderne et que c'est pas forcément une pratique assise, bon, même si là, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être prendre une boisson en pleine conscience, ça peut faire juste un exercice de respiration entre deux emails. Voilà, une pause consciente qui nous permet de faire redescendre le stress, parce que tu l'évoquais un petit peu aussi, mais en effet, il y a plus de 3000 études scientifiques qui viennent valider les bienfaits de la méditation. Donc, le premier, c'est évidemment la réduction du stress. C'est là-dessus qu'on a vraiment pu prouver l'efficacité de la méditation. Ensuite, c'est la gestion des émotions. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans la méditation. Étant hypersensible, je sais que mes émotions prennent beaucoup de place. Et maintenant que je le sais, bah, je le gère quand même mieux grâce à la méditation. Et au lieu de freiner ces émotions, je les laisse venir. Mais je dirais que ma réaction est un peu plus mesurée qu'avant. Ça permet d'observer. Je trouve que c'est un peu comme les pensées négatives. Tu sais, parfois on s'identifie à nos pensées. Donc quand c'est positif, c'est cool. Quand c'est négatif, c'est moins cool. Comme les émotions négatives, on a tendance à bloquer. Et c'est encore pire. Tu sais, moi j'adore cette phrase qui dit en fait tout ce à quoi tu fais face s'efface et tout ce à quoi tu résistes persiste. Tu sais, la fameuse phrase de Leo, c'est exactement ça. Et la méditation, quelle qu'elle soit, c'est à la micro-sieste d'après-déj. Moi j'ai vraiment commencé comme ça. Un peu au capoute là, le samedi après le. Et en fait, ça te donne un peu une observation un peu passive de tes pensées, de trucs qui défilent. Et en fait, ça te permet de prendre du recul, en fait. Voilà, ça c'est mon ciel, ça c'est mes pensées, machin, mais moi je suis là. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, toi et moi, on a une super épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble qui est disponible et sur les plateformes Spotify et aussi sur notre app de méditation The Bloom Space où on parle justement de ton rapport à la méditation et de la mission aussi de Millet et de Bloom. Bref, franchement, c'est un de mes épisodes préférés. Donc, je vous invite à l'écouter parce qu'il est vraiment très, très riche. Mais tout à fait, je pense que tu l'as dit et c'est cette prise de recul qui est vraiment précieuse. C'est amener du silence aussi dans nos vies. Ce silence qui est pas facile à mettre en place parce que tout est bruyant. Nos téléphones, nos vies, les villes dans lesquelles on habite. Et finalement, faire silence, c'est tourner son regard aussi vers l'intérieur et on a besoin de ça. Voilà, donc c'est ce que je vais proposer rapidement. Je me suis pas trop présentée d'un point de vue personnel, mais moi j'étais pourquoi je me suis intéressée à la méditation, j'étais journaliste pour la chaîne d'information CNN avant et j'ai tout lâché lorsque j'ai vraiment découvert les bienfaits de la méditation. Moi après avoir couvert voilà des événements traumatiques comme les attentats, j'ai développé un syndrome du stress post-traumatique. Tout s'est enchaîné assez vite et en fait la méditation ça m'a vraiment guéri. Enfin j'ose le dire parce que c'est le cas pour moi. Bien sûr ça ne marche pas pour tout le monde. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a aidé à mieux gérer mes émotions, mon stress et à améliorer, mais alors de manière radicale, ma qualité de vie. Et je pense que mes proches l'ont vu aussi. Je me sens beaucoup plus épanouie depuis. Voilà. Alors, je sais pas si tu as des questions avant que je lance la petite méditation. Non, je vais juste vous annoncer qu'on fait un petit cadeau qu'on vient de décider à l'arrache, comme on fait toujours avec Eugénie. Mais c'est bon, vous avez déjà fait d'ailleurs un petit carton qui continue à circuler. Alors, c'est Eugénie qui nous a fait une super méditation du soir quand on commandait le colis Millet. Et on proposera à toutes celles qui veulent poser des questions suite au live, laisser un commentaire, etc., voilà, de choisir un produit Millet au choix. Et toi, Eugénie, tu veux offrir 2 mois, c'est ça? Oui, 2 mois d'accès gratuit à notre application The Bloom Space, sur laquelle on peut retrouver donc l'interview avec Caroline, mais aussi du pilates, du yoga, de la méditation, des méditations marchées pour les hyperactifs dont tu parlais. Voilà, c'est ok, enfin tout est bien. On a aussi de la nutrition. Voilà, c'est une expérience à 360 pour essayer de montrer aussi que la méditation, on peut la faire 5 minutes au début de son cours de pilates et que c'est pas forcément ah il faut qu'aujourd'hui j'ai 30 minutes dédiées à ça. Non, ça se marie voilà, de manière plus simple. Voilà. La raison sur la pause, là, on va se mettre assis parce que voilà, on est comme ça sur le tapis. Vous pouvez vous mettre. Moi, je sais que parfois, la position allongée, quand j'ai un gros coup de fatigue ou de stress et tout, ça me convient très bien. Et puis, marcher, on dit, voilà, on fait de plus en plus les meetings marcher et tout aussi, soit sans rien dire en cas de méditatif, mais soit même avec vos équipes. Toutes ces postures un peu plus dynamiques, ça change tout par rapport à la position affalée dans mon fauteuil derrière l'ordi, comme on a l'habitude de faire. Tout
à fait. Non, je suis d'accord. Donc, oui, voilà. Donc, vous prenez la posture qui vous convient. Je suis dans une salle qui est un tout petit peu plus bruyante, donc je m'excuse par avance s'il y a un petit peu de bruit derrière moi. Mais les bruits font partie de notre environnement, donc c'est un exercice intéressant d'essayer de s'acclimater aussi à ça. Donc prenez une posture, si vous êtes courageuse, courageux, comme nous deux, on s'assoit et on essaie de décoller un petit peu le dos du dossier de la chaise ou de notre support, parce que ça va nous permettre, finalement, d'incarner un petit peu toutes les qualités de la méditation, d'être digne, stable. Notre posture nous aide à essayer d'amener ce calme, cette stabilité à l'intérieur de nous. Donc ici, moi, je vais garder les yeux un peu ouverts pour vérifier que ma connexion est bonne, mais l'invitation en méditation, c'est de fermer doucement les yeux ou de fixer juste un point au sol. Et ça va nous permettre juste de retirer un petit peu toutes les distractions qu'on peut avoir autour de nous. Si vous avez une petite huile ou une brume millée à côté de vous, vous pouvez la diffuser autour de vous, même en Même mettre un peu famille. sur vos mains. Comment? Même famille, hein, je veux dire, c'est autorisé. Même famille, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est juste que ça nous permet, parce que ce que je trouve génial chez Millet, c'est notamment cet aspect sensoriel aussi, de se raccrocher à une odeur, de travailler avec les textures, c'est se raccrocher à l'instant présent. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les produits Millet pendant cette pratique de méditation. Installez-vous confortablement, relâchez bien les épaules vers l'arrière de manière à ouvrir un petit peu la cage thoracique, toute notre zone du cœur ici. Et je vous invite juste en fermant doucement les yeux à essayer de tourner un petit peu plus le regard vers votre intériorité. En respirant calmement, on laisse l'air venir, entrer et sortir dans notre corps. Laissez-vous cet instant pour arriver là où vous êtes, peu importe là où vous êtes finalement. On essaie de s'adapter à notre environnement. Et j'aime bien proposer un petit exercice au début des méditations. Je vous invite à imaginer que dans votre main gauche, vous portez un sac qui est très lourd et vous pouvez venir fermer votre poing gauche ici en imaginant tenir le sac du passé, de tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez déjà accompli cette semaine et peut-être aussi les semaines précédentes dans un passé plutôt proche. Et à mesure que vous placez des choses dans ce sac, vous pouvez accentuer un petit peu la pression dans votre main gauche jusqu'à en ressentir vraiment le poids de ce sac du passé. Puis on va prendre une grande inspiration par le nez et maintenir cette pression. Puis on va faire une grande expire par la bouche et on va relâcher le poing pour laisser tomber ce sac au sol. Laissez votre main gauche s'ouvrir. Ressentez les sensations du bout des doigts de la main gauche jusqu'en haut de l'épaule gauche. Peut-être plus de légèreté, de douceur, de fraîcheur. Et on va faire la même chose avec la main droite, cette fois-ci en imaginant tenir le sac du futur dans votre main droite. Vous pouvez d'ailleurs venir fermer votre poing droit. Imaginez y placer tout ce qui va se produire plus tard, vos emails, vos to-do list, vos rendez-vous. Mais aussi, j'aime bien y ajouter toutes nos peurs, nos croyances limitantes, tous nos doutes, tout ce qui va constituer un peu un frein pour nous pour avancer, qui va nous empêcher d'aller là où on souhaite aller. À nouveau, à mesure que vous placez des choses dans ce sac du futur, qui peut être aussi un sac assez lourd, amenez une pression graduelle dans votre poing droit, sans vous faire mal. Puis ici, on va prendre une grande inspiration par le nez, maintenez cette pression dans le poing droit. Grande expire par la bouche, on relâche le poing. On laisse tomber ce sac au sol. On ressent juste les sensations du bout des doigts de votre main droite jusqu'en haut de l'épaule droite. Le bras est bien relâché. Ressentez doucement la posture ici, le relâchement qui infuse dans tout votre corps. Et si vous sentez que la posture s'est un peu affaissée, c'est tout à fait normal en début de pratique. Je vous invite à imaginer qu'il y a un petit fil doré qui court tout le long de votre colonne vertébrale et qui vous permet de vous
s'étirer vers le ciel, d'avoir une belle posture bien droite. On peut à nouveau dégager les épaules vers l'arrière, venir ouvrir un peu sa cage thoracique. Respirez ici calmement, tournez doucement votre attention vers le souffle. Observez les mouvements de votre corps qui respire, peut-être plus au niveau de la poitrine ou du ventre, ou même du bout du nez. Et ici, on va faire juste un tout petit exercice de respiration très simple qui s'appelle les 3 respirations conscientes. Ça nous permet de ramener notre attention vers le souffle. Notre attention qui a tendance à partir quand on est en pratique de méditation. Qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc. Et donc là, on essaie juste de le porter sur le souffle. Alors, je vais vous proposer 3 respirations. La première, on va juste amener notre attention sur le trajet de l'air qui circule dans notre corps, qui va passer par les narines, la gorge, les poumons, jusqu'au niveau du ventre, qui va ressortir doucement du corps. Sur la deuxième respiration, cette fois, on va porter notre attention sur les sensations du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. À l'inspire et à l'expire, on relâche. Et sur la dernière respiration, je vous inviterai à respirer avec une intention, quelque chose qu'on peut vous souhaiter pour vous aujourd'hui, une intention bienveillante. Peut-être juste de passer une journée douce. Alors, je vous invite à prendre cette première longue et profonde inspiration par le nez. Concentrez-vous bien sur le trajet de l'air qui entre dans votre corps et expirez doucement par le nez. En ressentant l'air qui quitte vos narines, les poumons, le ventre. Une deuxième longue et profonde inspire, scannez les sensations dans votre corps. Jusqu'au sommet du crâne et à l'expiration, je relâche les tensions. Et une dernière avec cette intention, peut-être juste de passer une semaine paisible, calme. On inspire profondément, on remplit ses poumons et on expire, on relâche. Et puis tout doucement, vous pouvez laisser votre souffle revenir à un rythme naturel et régulier. Quelque chose de doux, de confortable. Et je vous invite ici, et c'est important de commencer par cela, de relâcher toutes les tensions dans votre corps en commençant par le sommet du crâne, toute la peau de notre crâne et du cuir chevelu. Essayez de bien relâcher toute la peau du front, celle des yeux, toute la peau du visage, le nez, les joues. Imaginez qu'on a comme de l'huile tiède et douce qui coule sur notre visage et qui nous permet de détendre progressivement toutes les parties de notre visage. Jusqu'à la mâchoire et un mouvement très simple qui nous permet juste de relâcher les tensions dans le bas du visage, c'est d'entrouvrir la bouche, de desserrer les mâchoires et de respirer librement par la bouche ou par le nez. Relâchez toutes les tensions, ressentez comme le visage est parfaitement détendu. Même amener un léger sourire sur notre visage pour booster nos endorphines, l'hormone du bonheur. Ressentez la qualité de la présence qui émerge en cet instant. Puis pour ces prochaines minutes de pratique, je vous propose de vous poser la question suivante intérieurement. Comment est-ce que je me sens ce midi ou à cet instant si vous faites cette méditation plus tard? Est-ce que mon esprit est plutôt calme et stable, un peu comme un grand ciel bleu, clair, apaisé?
Peut-être ai-je beaucoup de choses dans mon esprit, c'est tout à fait normal aussi. On prend juste un temps d'observation pour voir ce qui est là pour vous, le soleil, les nuages, du brouillard, sans chercher à vous juger, mais avec beaucoup de douceur et de bienveillance, accueillir cette météo intérieure. Toujours en respirant calmement, en se rappelant que nos météos intérieures, un peu à l'image de la météo extérieure, sont amenées à changer, à évoluer, à se transformer au cours de la journée, et qu'on ne reste jamais au contact du désagréable, que tout change, tout évolue. Alors, si vous sentez que vous avez beaucoup de pensées qui reviennent dans votre esprit, je vous invite à imaginer que ces pensées sont comme des nuages dans le ciel de votre esprit. J'inspire, je prends conscience de ces pensées. J'expire, je les pousse doucement dans un coin de ma tête. C'est juste le temps de cette pratique. Jusqu'à éclaircir le ciel de votre esprit. Et à chaque fois qu'une pensée revient, vous pouvez doucement la placer dans un coin de votre tête. Et pour ces dernières minutes de pratique, le thème de cette semaine que j'étudie avec mes élèves, c'est le thème de la gratitude. C'est une méditation importante qui a beaucoup de bienfaits pour nous. Prendre le temps de se remercier, mais aussi de remercier les autres, ou tout ce que l'on prend aussi pour acquis. Là, j'aimerais vous inviter à imaginer que ce mot de gratitude est juste devant vous. Vous pouvez lui attribuer la couleur que vous souhaitez. Et en amenant ce mot dans votre esprit, dans votre œil intérieur, observez peut-être les sensations, les émotions peut-être présentes dans votre corps. Qu'est-ce que cela suscite en vous? La gratitude, c'est cette reconnaissance pour un bienfait reçu, mais aussi ça peut être la reconnaissance pour un bienfaiteur, pour un service ou pour quelque chose qui n'a pas de présence formelle. Je vous invite ici à imaginer qu'il y a comme une sphère lumineuse qui part de votre cœur, qui part de vous-même, et que dans cette sphère, vous englobez tout votre corps. On peut commencer à essayer de cultiver cette gratitude envers soi. Prenez un moment pour vous remercier votre corps qui vous porte tous les jours, qui est un peu notre vaisseau. Et juste de le remercier pour pouvoir faire des choses simples comme le fait d'utiliser nos 5 sens, de voir, de sentir, de ressentir, de toucher, d'écouter, de goûter. Toutes ces choses qui nous permettent de vivre la vie pleinement. Si c'est possible pour nous d'utiliser aussi nos jambes, nos bras pour marcher, pour avancer, pour bouger notre corps. Juste remercier son corps de nous aider à traverser tous nos moments de vie. Puis on peut continuer vers ce voyage à l'intérieur de reconnaissance et peut-être prendre le temps de vous remercier aussi pour tous vos projets,
tout ce que vous créez, tout ce que vous entreprenez pour vous, mais aussi peut-être pour les autres. Élargissez un petit peu plus ce cercle et si c'est possible pour vous, vous pouvez y faire rentrer des personnes de votre famille, de votre entourage, vos amis, peut-être aussi des collègues, des personnes qui sont bienveillantes envers vous-même, sans trop réfléchir à qui rentre ou non, laissez-les venir un peu naturellement, ça n'est pas grave si vous oubliez des personnes. Et vous pouvez imaginer que cette couleur qui part de votre corps se diffuse vers ces personnes pour leur dire merci, pour leur témoigner votre gratitude. Toutes ces personnes bienveillantes qui vous veulent du bien et qui vous donnent une forme d'amour inconditionnel. Ça peut être aussi des animaux dont vous êtes proche. Et puis à présent, pour terminer cette méditation, j'aimerais vous inviter à imaginer que vous vous tenez dans votre lieu de vie, votre appartement, votre maison, peu importe là où vous habitez. Imaginez que cette couleur qui part de votre cœur se diffuse partout sur les murs, sur le sol, sur le plafond, sur les objets, pour remercier ce cocon, ce refuge dans lequel vous vivez. Vous autorisez à rêver aussi. Un moment de gratitude pour cet espace dans lequel nous passons beaucoup de notre temps. Et continuez à élargir cette couleur qui se diffuse et qui n'a plus de limite dans votre immeuble ou dans votre quartier, dans votre rue. La gratitude pour l'endroit où vous habitez, votre ville, votre région, votre pays. Cette gratitude n'a plus de limite, elle englobe toute la terre, les monts, les plaines, les déserts, les océans. Toute l'atmosphère se remplit de cette gratitude. Les animaux, des plantes, des végétaux. Gratitude aussi pour cette abondance des éléments, la possibilité d'avoir accès à de l'eau, de recevoir les rayons du soleil abondamment, peut-être les sourires d'un passant dans la rue. Ressentez ici peut-être cette gratitude qui rayonne au niveau de votre poitrine, de votre cœur, pour ces toutes dernières minutes de pratique. Je vous invite à respirer calmement en observant 1 minute de silence avec cette image, de cette reconnaissance qui part de votre cœur et qui englobe toute la terre, et qui vous englobe aussi vous-même. Et ici, on va imaginer que j'ai une petite clochette de méditation que j'ai oubliée, qu'on va sonner la fin de cette pratique. Tout doucement, vous pouvez, avant de rouvrir les yeux, prendre un moment pour ramener un petit peu de mouvement dans votre corps. C'est une façon douce de ramener de la conscience dans notre corps. Peut-être bouger les doigts, les mains, les pieds, les épaules, les orteils, même dans vos chaussures. Vous autorisez aussi à vous étirer, à bâiller si vous en ressentez le besoin, à ramener du mouvement doux, puis bien sûr de rouvrir les yeux, de reprendre contact avec la salle, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, observer les couleurs, les formes. Et puis, un dernier petit moment, on fait souvent en méditation, méditation de la gratitude. Moi, j'aime bien placer 1 ou 2 mains sur ma poitrine, comme c'est la zone du cœur et qu'on vient beaucoup de stimuler cette partie-là. Et si vous souhaitez, vous pouvez baisser la tête vers vos mains, juste en signe de reconnaissance envers vous-même d'avoir pris ce moment pour vous, ce midi avec nous, avec Caroline et moi-même.
sur le compte de Millie et de Bloom. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique de méditation avec moi. Merci, Eugénie. Merci à toi. J'espère que ça vous a fait du bien. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est pas parce qu'on a essayé quelque chose une fois qu'il faut pas le refaire. La méditation de la gratitude, c'est prouvé scientifiquement comme étant voilà, un exercice qui nous apporte beaucoup de bonheur, qui nous aide à stimuler des émotions positives. Et voilà, et à ne pas prendre pour acquise des bonheurs simples. Finalement, trouver du bonheur, c'est aussi trouver du bonheur dans des petites choses simples et pas forcément dans cette vision un peu complexe qu'on peut avoir du bonheur. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de continuer à pratiquer. Puis, aussi un petit mot, je trouve que plus on en fait, plus c'est agréable. Enfin, je sais que les premières méditations, je disais en timide hyperactive, j'avais l'impression de surtout essayer de lutter contre ces pensées que tu repousses. Et en fait, plus on en fait, se crée comme discipline au quotidien, plus il y a des choses géniales qui se débloquent. Des visions, un moment où on rentre vraiment dans soi, enfin des choses vraiment chouettes. Mhm, Enfin, c'est vrai que tout à fait. ça aide. Tout à fait. Et je pense que c'est très important ce que tu viens de dire parce que finalement, la méditation est un exercice de l'esprit et comme tout exercice, un peu même comme je compare souvent ça aux abdominaux, bah, si on ne fait pas d'exercice pour nos abdominaux, on ne peut pas prétendre à avoir des abdominaux. C'est vachement plus sympa que les abdominaux et c'est moins fatigant. Non, surtout ça repose vraiment et je trouve que ça permet, on l'a fait là en 20 minutes, mais ça permet de faire des petites fenêtres. Parfois, ça peut être 5 minutes, ça peut être s'allonger, se concentrer sur son souffle, comme tu dis, relâcher la mâchoire. Mais c'est vraiment des choses où on part avec une énergie, une clarté mentale nouvelle, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et ce que tu disais, ce petit, c'est la méditation de Gandhi, c'est vraiment le proverbe tibétain aussi. Si tu as le temps, médite 30 minutes par jour. Et si tu n'as pas le temps, médite 1 heure par jour. Et j'adore cette phrase. Et c'est très vrai. Et en effet, tu parlais de nos quotidiens surchargés dans lesquels on n'a jamais le temps. Bah, finalement, si on a un peu de temps pour les réseaux sociaux, on a forcément du temps pour méditer. Voilà. Donc, c'est facile à mettre en place. 5 minutes, c'est tout. Et ben top, et nous on va repartir dans notre tunnel aussi, hein, toutes les deux. Et en tout cas, voilà, n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, poser des questions. Je rappelle qu'il y a 2 petites surprises de Bloom et de Millie. On va tirer une personne au sort parmi les commentaires. Et surtout, on vous souhaite là au printemps. Moi, j'adore l'énergie du printemps. À chaque fois, je suis excitée comme une petite fille, tu vois. Ouais, moi aussi, j'adore. Les jours qui s'allongent et tout. Profitez-en pour réintégrer un petit peu voilà, de méditation, quelle qu'elle soit. Là, on vous donne des pistes. Franchement, le Bloom Studio, c'est super bien fait pour trouver des petits exercices qui prennent pas beaucoup de temps. Ne commencez pas par 1 heure de méditation, c'est voué à l'échec. Commencez par des petites parties et vraiment répétez tous les jours et vous allez voir comme ça fait du bien. Merci. Je n'ai plus rien à ajouter, tu as tout dit, c'est parfait. Merci Caroline, merci beaucoup pour ton invitation et merci à toutes de votre présence. J'espère que ça vous a fait du Merci. bien. À bientôt, Eugénie, à bientôt à tous. Merci, à bientôt, salut.